Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de l'exploitation de David et Vincent Pelletier qui ont bénéficié d'une offre Agri-Achat pour le nettoyage de leurs panneaux photovoltaïques. Bon reportage! 3 mois après la mise en ligne du site Agri-Achat, les premiers achats groupés se concrétisent. Parmi les offres postées, le nettoyage de panneaux photovoltaïques a séduit 8 agriculteurs vendéens qui ont ainsi accédé à des tarifs plus avantageux. Parmi eux, David Pelletier, exploitant à la Chapelle-Témère, qui fait nettoyer ses panneaux solaires chaque année. Il y a 3500 m² à nettoyer sur l'exploitation. Pour comparer, l'année dernière, on avait un coût de nettoyage à 73 centimes au mètre carré. Et là, on a un coût de nettoyage à 67 centimes au mètre carré. Au total, c'est une économie de plus de 200 € pour l'exploitation. De quoi inciter David Pelletier à réitérer l'expérience. Et on est tout à fait ouvert pour travailler avec Agri-Achat sur d'autres thématiques. On a 3 productions, on a la production de porc, on a la production de culture et donc on fait du photovoltaïque. Donc sur chaque production, il y a des achats répétitifs qui pourraient peut-être être négociés en groupe. On ne connaît pas exactement tout le pédigré, toutes les éventuelles opportunités qui sont ouvertes à nous, mais on serait intéressé pour faire d'autres achats collectifs, oui, tout à fait. Si la démarche semble bénéfique pour l'exploitant, elle a aussi été appréciée de l'entreprise Photovoltacline qui a répondu à l'appel d'offres pour ce chantier de 9605 m². On a répondu pour satisfaire les clients et puis avoir gagné en clientèle également. C'est des chantiers plutôt habituels. Après, dès lors que ça dépasse quand même les 2000 m², c'est quand même toujours intéressant parce qu'on met en place du matériel qui répond à ces demandes-là. Il est plus difficile de répondre à des demandes beaucoup plus inférieures en mètre carré avec le matériel que l'on a. Nous, ça nous permet d'avoir du volume et les clients derrière sont satisfaits parce qu'on fournit aussi une qualité. Là, en plus, on a la chance, logistiquement, c'est assez bien situé, tout se rayonne. Donc après, on a juste organisé correctement le déplacement des opérateurs. Suite au mot d'ordre national de la FNPL, de nombreuses actions envers les coopératives laitières ont eu lieu en début de semaine. Partout en France, un unique objectif, obtenir un retour de valeur au plus vite aux producteurs et une réelle prise en compte de leurs coûts de production. En effet, si les cours sont remontés dans la plupart des pays européens, les producteurs français ne voient pas encore le bout du tunnel. Dans la région, 6 laiteries ont fait l'objet d'un blocage par le réseau FDSEA et JA. De nombreux Vendéens ont fait le déplacement à Herbignac pour mettre la pression sur la coopérative Agrial. On est des producteurs de lait qui ont du mal à vivre de notre métier de stand. On vend du lait en dessous des prix de production. Pour Agrial, actuellement, c'est 305 € le prix de base. Le coût de production moyen se situe entre 340 350. Alors évidemment que c'était des revendications plus qu'importantes pour la survie du secteur laitier dans notre région. On sent bien que si on met pas un peu de pression, les industriels et nos coopératives ont tendance un peu à laisser faire et à pas bouger comme il le faut. On nous avait bien prévenu qu'on arrêterait de bloquer l'usine lorsque les négociations pourraient aboutir. Après 2 jours d'action, les coopératives se sont engagées à des évolutions de prix qui puissent réellement prendre en compte les coûts de production des éleveurs dès le 3e trimestre. Dans ce contexte, les blocages ont été levés. Ce qui a été obtenu, c'est pour Agrial notamment, c'est donc une revalorisation du prix du litre de lait aux alentours de 330-340 sur la période de juillet, août, septembre. Et avec, j'espère après, un maintien, voire une revalorisation encore du prix du litre de lait. En parallèle, la FNPL poursuit ses démarches auprès de la distribution. Elle a convoqué les enseignes ce vendredi après-midi afin de s'assurer que les engagements pris par les entreprises soient bien suivis des faits dans la distribution. C'est un outil de travail indispensable quand on y a goûté et c'est un gain de temps important au sein de l'exploitation. Samedi 3 et dimanche 4 juin, le Border Collie était à l'honneur à Sainte-Radégonde-des-Noyers. 51 chiens de toute la France ont participé aux épreuves de sélection pour le championnat d'Europe de chiens de berger. L'occasion pour l'association des chiens de troupeau de Vendée de mettre en valeur les qualités de cette race, notamment pour le travail agricole. Un bon chien de troupeau, c'est un chien qui va être utile à la personne qui l'utilise. C'est un chien qui doit ramener des moutons ou des bovins ou des canards. On a aussi des chiens qui travaillent sur de la volaille ou même sur des faisans. C'est des chiens qui doivent manipuler les animaux le plus délicatement possible, c'est-à-dire qu'on doit déplacer les animaux, surtout sans les stresser.
C'est une des capacités du border collie qui rase le sol, qui s'efface. Si le chien travaille sur des bovins, là on va lui demander d'être un peu plus incisif. Donc on a des lignées qui sont plus ou moins destinées à tel ou tel animal. Je travaille avec le border collie depuis 6 ans. Donc je l'utilise essentiellement sur de la volaille. Donc le border me sert pour changer mes canards de parcours et pour les rentrer et les sortir des bâtiments. Le contact du chien c'est primordial. Quand on est fusionnel. Si vous n'êtes pas fusionnel avec votre chien, le travail va s'en sortir. Si vous ne respectez pas votre chien, le chien ne respectera pas les animaux, etc., etc. Il y a donc des techniques à apprendre, mais déjà je pense que la base c'est l'origine du chien. Quand vous avez quand même une bonne génétique, une bonne lignée, il y a déjà une bonne partie du travail de fait. Évalués sur cette épreuve, 8 chiens ont été sélectionnés pour intégrer l'équipe de France. Recherche, prise de contact avec le troupeau, déplacement en ligne droite ou en diagonale, les chiens sont aussi évalués sur leur endurance et leur concentration. Dans un cercle qui sera matérialisé de 15 mètres de diamètre, il devra, dans le lot de 5 brebis qu'il a, ressortir 2 brebis qui n'ont pas de collier. Et dernière épreuve, il remet tout le monde dans le cercle et à ce moment-là, le chien il est en fin de parcours, il est fatigué, mais il doit avoir assez d'énergie et de conscience pour pouvoir isoler une seule brebis qui a un collier. Rendez-vous au Danemark en août prochain pour le championnat d'Europe. Décentralisé à Sainte-Cécile, le conseil d'administration de la FDSEA a longuement été consacré au statut de l'agriculteur. En présence de Jean-Louis Chandelier, directeur de GAEC et Société, et Daniel Prieur, représentant de la FNSEA, le débat a conduit les administrateurs à retenir 2 idées majeures. L'agriculteur professionnel exerce une activité agricole et est titulaire d'un diplôme ou d'une activité professionnelle. Il détient le contrôle de son exploitation, la dirige, dispose de moyens de production et réalise un volume d'activité significatif. La réflexion se prolongera lors de l'Assemblée générale de la FRSEA à la fin du mois. La section viande bovine de la FDSEA organise 3 réunions décentralisées les jeudis 22, vendredi 23 et lundi 26 juin pour échanger sur l'avancée du cœur de gamme et de la marque Éleveur et Engagé. Tous les éleveurs sont conviés à y participer. Du nouveau sur la toile, le site AgriContrat permet aux agriculteurs employeurs de réaliser en ligne les contrats de travail de leurs salariés. En quelques clics et après validation par un juriste spécialisé, les contrats sont créés. Rendez-vous sur agricontrat.fr. Les jeunes agriculteurs sont toujours à la recherche de bénévoles pour la 33e fête de l'agriculture qui aura lieu les 19 et 20 août à Sainte-Cécile. N'hésitez pas à les rejoindre. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.